Et donc là, on en arrive à justement, c'est en snowboard que j'ai fait un accident, et ce qui a fait un peu un réajustement dans toutes mes pratiques. Alors la motocross, je l'avais remplacé par le VTT de descente. Vu que j'allais en montagne, euh, c'est génial aussi, ça me convient très bien aussi. Puis en plus, ça s'alignait avec le fait d'être plus écologique, même s'il n'y a rien d'être totalement écologique, mais là, beaucoup plus. Il n'y a pas de moteur, mais il y a un engagement physique extrême. Donc VTT de descente l'été, snowboard l'hiver. Et ensuite, on en arrive à l'accident. L'accident qui me fait me dire, mais tiens, je pourrais faire du crossfit, des monkey bars, et monkey bars, et donc les courses d'obstacles. Je continue à faire des courses d'obstacles, type Mud Day, Spartan Race, etc., qui me font voir qu'on peut faire des sports qui incluent vraiment plein de choses, encore plus de choses, qui demandent de l'agilité, de la mobilité, plus que de l'engagement complet. Parce que ça demande beaucoup d'engagement de faire du VTT, de la moto, etc., mais pas forcément de l'agilité. Il faut être très gainé, par exemple en moto, il faut être un peu souple, mais il faut être surtout très tonique, très souple, mais moins d'agilité que d'aller se déplacer. Et de découvrir ce truc de se déplacer par le parcours du combattant, ça a été vraiment trop bien. Et de se dire en plus que le corps peut tout faire. Et c'est le slogan de Holistic Mobility, c'est ton corps peut tout faire. Et tu n'as besoin que de ton corps. Ça, c'est Holistic Mobility. Ok. D'ailleurs, je rebondis, j'en profite Ouais. pour rebondir là-dessus. Ton corps peut tout faire, mais Ouais. est-ce que tous les corps peuvent... Enfin, est-ce qu'on n'est pas quand même plus doué pour certaines choses que d'autres? Et est-ce que c'est pas sur les choses sur lesquelles on est doué qu'il faut insister? Enfin, Oui, clairement. Clairement, en fait, là où on est plus doué aussi, c'est souvent là où il y a une affinité. Parce que si l'affinité aussi change, le focus et le doué aussi peut se focuser là-dessus. Après, oui, clairement, on a des choses sur lesquelles on est plus prédisposé. Moi, je vois clairement dans les personnes que j'ai pu accompagner jusqu'à présent, en sport, on va dire, surtout en sport, il y en a clairement, on voit qu'ils sont faits pour certains trucs et pas du tout. Même s'il y en a, ça les fascine et tout. En mobilité, en cours d'Holistic Mobility, il y en a vraiment, c'est comprendre que déjà, on peut faire des mouvements différents avec un bras qu'avec une jambe, qu'on peut faire en croisé, en dissocié, en parallèle. Il y en a, ils n'ont pas conscience de ça. Et on a le fait d'aller trouver des positions qui sont inconfortables, la position accroupie, qui est une position vraiment de base, position ancestrale. Pour eux, c'est d'un inconfort et ils ne retrouvent pas ce primitif que moi je retrouve. Ça me fascine de retrouver ces mouvements primitifs qu'on a toujours eus en tant que finalement humain-animal, qu'on utilisait à la chasse. Alors, je suis végétarien, mais en tout cas, ça n'empêche pas d'avoir cette racine-là, cette fibre-là, cet ADN, et de continuer à développer ça, même si je ne l'utilise pas pour une chasse. La seule chasse que potentiellement je pourrais faire, c'est si j'avais plus à manger et que j'étais au milieu de la nature. Là, ça aurait un sens. Comme les Indiens d'Amérique qui quand ils chassaient, ils faisaient toute une cérémonie de remercier le bison de la vie qu'il a donnée, en fait. Parce qu'ils ne cherchaient pas plus que ça, en fait. C'est une vie comme une autre, en fait. Et donc, ôter la vie, c'était extrêmement important à ce moment-là. Il y avait vraiment un grand sens. Aujourd'hui, c'est ce que je porte, moi, par rapport à l'espèce animale. Pour moi, c'est pour ça qu'en fait, comme on n'en a pas besoin, je ne tiens pas à en manger. ok. Mais bon, là, on est sur un autre sujet qui peut aussi être... C'est marrant, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. Oui.